Dans cette capsule, on va voir les méthodes indirectes de la détermination des enthalpies de réaction. Il s'agit de plusieurs méthodes indirectes qui se basent toutes sur la loi de Hess. La loi de Hess dit que l'enthalpie standard d'une réaction est la combinaison linéaire des enthalpies standards des réactions qui la constituent. En d'autres termes, l'enthalpie d'une réaction est la somme des enthalpies de toutes les étapes par lesquelles on peut passer pour aller de l'état initial à l'état final, c'est-à-dire des réactifs vers les produits. On a une réaction A plus B qui donne C plus D. Et l'enthalpie de cette réaction ne peut pas être déterminée expérimentalement, pour une raison ou pour une autre. Par exemple, la réaction est lente ou elle n'est pas unique. Donc, pour déterminer son enthalpie, on va établir un cycle de transformation grâce auquel on pourra calculer l'enthalpie standard de réaction en suivant une autre voie. Cette voie fait intervenir des réactions dont les enthalpies sont connues. Donc A plus B qui donne E plus F et E plus F qui donne C plus D. L'enthalpie étant une fonction d'état, donc l'enthalpie standard de réaction est indépendante du chemin suivi. Elle dépend de l'état initial et l'état final. On peut emprunter donc soit le chemin 1, soit le chemin 2. Donc l'enthalpie de la réaction delta RH01 est égale à delta RH02 plus delta RH03. La combinaison de réactions, qu'on appelle aussi la méthode algébrique, est basée sur la loi de Hess. Dans cet exemple, on va déterminer l'enthalpie standard de la réaction 1 en utilisant les enthalpies standards des réactions suivantes. Réaction 1, 2 et 3. Donc le principe, c'est de retrouver la réaction principale 1 en combinant ces réactions. On va examiner les réactifs et les produits de la réaction principale. Donc, N2H4 liquide est un réactif dans la réaction principale et c'est aussi un réactif dans la réaction 1. Donc on va garder la réaction 1 telle qu'elle est. Pour CH3OH liquide, c'est un réactif dans la réaction principale et dans la réaction 3, c'est un produit. Donc on va inverser la réaction 3. Et l'enthalpie correspondante, c'est moins delta RH03. C'est l'opposé de la réaction directe. Pour N2 gaz et 3H2 gaz, ils sont des produits dans la réaction principale. Et dans la réaction 2, ils sont des réactifs. Donc on va inverser la réaction 2. Et l'enthalpie correspondante, c'est moins delta RH02. Ensuite, on va ajouter ces trois réactions, réactifs d'un côté et produits d'un côté. Donc, c'est ce qu'on va obtenir et on va procéder à une simplification. On simplifie H2 avec H2, NH3 avec NH3 et on obtient la réaction principale grand 1. Donc, l'enthalpie de la réaction grand 1 est égale à delta RH0 de la réaction 1 moins delta RH0 de la réaction 2 moins delta RH0 de la réaction 3. Donc, on trouve une valeur de 82,2 kJ par mol lorsqu'on fait l'application numérique.